Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec l'ouverture de la 18e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et le Racing Club de Lens. Une rencontre entre deux belles équipes qui nous ont offert un spectacle à suspense. Finalement, ce sont les Canaries qui se sont imposés 3-2 en fin de match. Une victoire au finish qui fait la une de Presse Océan ce matin après cette folle victoire. Rapidement menés 2-0, les hommes de Comboiré ont su revenir avant d'inscrire un superbe but en toute fin de match pour l'emporter. De son côté, la Voix du Nord estime qu'on pensait les Lensois guéris, ils ont rechuté à Nantes. Enfin, le quotidien L'équipe met en avant la fin de match épique où la Beaujoire a chaviré. Nantes est 10ème de Ligue 1 ce matin avec 25 points à seulement 2 unités du 5ème, Lens justement. On file en Angleterre où l'avenir de Paul Pogba fait souvent la une des médias. Après les déclarations de son agent Mino Raiola qui maintient le doute, Ralf Rangnick, l'entraîneur intérimaire de Manchester United, s'est exprimé à ce sujet et ça fait les gros titres de l'autre côté de la Manche. Car l'Allemand a déclaré que Pogba pouvait partir s'il le souhaitait, comme le reprend le Daily Mail sur sa une. Je ne dirais pas qu'il ne vaut pas la peine d'être regardé, mais les joueurs doivent avoir envie de rester et de jouer pour le club. Si un joueur ne veut pas jouer pour un club comme Manchester United, même à long terme, je ne pense pas qu'il soit utile de le convaincre de changer d'avis, a-t-il déclaré. Voilà qui a le mérite d'être clair. Pour le Manchester Evening News, Ralf lance un premier avertissement à Pogba. Avertissement, un mot qui revient aussi en une du Daily Express. Bref, Rangnick prend la mesure de son poste chez les Red Devils et le dossier Pogba risque de rythmer son intérim. La balle est dans le camp du champion du monde désormais. On file en Espagne où c'est un choc au sommet que nous réserve la Liga demain soir à 21h entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Un derby donc au rythme de la samba comme le résume le journal Marca sur sa une ce matin. Et cette samba est incarnée par le match dans le match entre Vinicius Junior et Mateus Cunha. Les deux joyaux brésiliens arrivent en pleine forme pour le grand match à Bernabéu. L'Atlético n'a pas battu Madrid en 10 derbys de championnat, rapporte le Canard. Le quotidien AS accorde sa une aux déclarations du président des Colchoneros, Enrique Cerezo, qui a indiqué « Nous sommes une équipe gagnante ». Cerezo est le dirigeant ayant dirigé le plus de matchs dans l'histoire de l'Atlético, avec 982 rencontres. Il est optimiste pour le derby, cette équipe grandit face à l'adversité. Réponse demain soir. On reste en Espagne, où la sortie médiatique de Mino Raiola a un écho considérable, notamment dans le dossier Erling Haaland. Le super agent a déclaré que le Bayern, le Real, le Barça et Manchester City sont les grands clubs où il peut aller. Il n'en fallait pas plus pour que les médias catalans s'enflamment ce matin. Pour Sport, c'est l'offre finale pour le Norvégien. Le Barça est parmi les 4 candidats pour signer le cyborg, s'extasie le quotidien pro Barça. Mais bon, les Blaugrana ont aussi d'autres pistes, et notamment pour le prochain mercato hivernal. Mundo Deportivo indique qu'il y a même un plan d'attaque, car la priorité est le secteur offensif de cette équipe. Laporta a annoncé que son équipe allait se renforcer en janvier et la priorité est de signer un attaquant. Ferran Torres et Cavani sont des options sérieuses, mais il y aura d'abord des départs pour se conformer au fair play financier. Cavani revient régulièrement dans la colonne Mercato du Barça, mais l'Uruguayen est aussi courtisé par la Juventus comme le rapporte Tuttosport sur sa une. Max veut des buts, titre le quotidien turinois, mais son équipe est à la peine offensivement, alors la vieille dame compte sur le prochain Mercato pour donner un nouvel élan à son équipe, et l'ancien buteur du Paris Saint-Germain est visé, tout comme Dusan Vlahovic de la Fiorentina. Affaire à suivre. On termine cette revue de presse de l'autre côté des Alpes avec encore un peu de mercato qui fait la une du Corriere dello Sport ce matin. Et c'est de l'avenir de Mauro Icardi dont il est question. En difficulté au Paris Saint-Germain, l'Argentin ne sera pas retenu en cas de belle offre sur le mercato. Le journal Transalpin rapporte que les dirigeants parisiens feront tout pour s'en débarrasser car l'Argentin ne répond pas aux attentes placées en lui. Et apparemment les décideurs franciliens sont tellement désespérés qu'ils pourraient lâcher leur buteur pour 50 millions d'euros. Dans un contexte économique compliqué, Icardi garde une belle cote sur le marché des transferts, notamment en Italie, mais encore faudra-t-il lui trouver un point de chute et ça c'est loin d'être acquis. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.